Bonjour tout le monde et comment nous est? Donc, je dis normalement nous sommes supposé entamer et dernière étape et qui est dans 36 stades va yo. Et nous rappelons que nous parlé nous de 36 stades va et nous dit nous 36 stades va ça yo subdivisé en trois groupes, bien trois catégories, trois degrés ou bien trois sphères. Et premier sphère là, ou bien degré là, c'était sphère de l'énergie. Deuxième là, c'était sphère de l'illusion. Et le troisième là, qui est sphère de la nature. Et ça, pour nous comprendre, c'est que à chaque sphère, c'est conscience suprême là, qui descend dans le plan inférieur et de plus en plus qui densifier tête, qui devient plus matériel ou bien plus grossier. Et nous avons dit tout que la première sphère là, il correspond à Tattva pur et deuxième sphère là, Tattva. Première sphère là, nous avons 5 Tattva qui pur et deuxième sphère là, nous avons 7 Tattva qui pur et impur et puis et dernière sphère là, il y a 24 Tattva qui impur. Donc, et troisième sphère là, effectivement, lui-même, lui correspond à ça, nous déclarer domaine dualité. Ça veut dire, c'est à partir de phase ça, côté que vous allez joindre bien mal, et vous allez joindre, on dit chagrin, joie, et on nous dit sérénité, colère, etc. Donc, nous lit ça dualité, c'est-à-dire ça ou non, et effectivement, dans une sphère de la nature, et nous connaissons la nature là lui-même, et ça a une chose qui caractérise, c'est la dualité. Par exemple, tant que vous avez un mâle, femelle, ok, et nous avons obscurité, lumière, tout ça, c'est dualité. Ok, donc, on nous dit 24 tattva, ça va surtout concerner l'âme et le corps physique individuel. L'âme et le corps physique individuel. Et c'est à travers 24 tattva ça que et ça nous les prakriti. Nous avons qui préside des sphères ça, nous avons deux énergies, nous avons Purusha et Prakriti. OK? Purusha lui-même son élément inactif, mais c'est lui-même qui à la base. Donc Prakriti lui-même, c'est lui-même qui ont élément actif, mais actif là, c'est une sorte de réceptacle lié, c'est à travers lui-même que Purusha lui-même exprime. Donc, on nous dit que à travers 24 tattva Prakriti, il manifeste, ça nous l'esprit avec ego. Il manifeste tout, corps grossier, c'est-à-dire le corps physique là, il manifeste et organes, ok, il manifeste sens et il manifeste un peu l'autre élément matériel grossier tout. Ok, donc c'est à travers Prakriti, ok, toute phase ça yo même yo bral et accompli. Donc, tant que j'ai noté dit que conscience individuelle là, il est Purusha, la conscience individuelle. Et même c'est essence dans que lié. Ouais, et peut-être ça nous dit que lié à la base. Et les gagnent en substance à travers laquelle les exprimer les substances ça les mêmes les prakriti. Donc en tant que conscience éternelle, Purusha lui-même n'est pas agi. OK, il pas agi. Son essence que lié. OK, il pas agi. Mais c'est à travers Prakriti ou bien c'est sous influence que Prakriti lui-même en tant que substance lui produit tout et ça nous carré et création manifestée. OK?
Donc, si nous prenons qu'on y a sur le plan micro, on va parler sur le plan macrocosme, si nous prenons microcosme sur le plan micro, eh bien, nous sommes capables de dire que chaque individu, il gagne la caillou, ça nous relève prakritia. Prakritia, qu'est-ce que c'est? Prakritia, c'est une sorte de âme individuelle. OK? Donc, c'est une raison qui fait que je dis que la libération d'une âme individuelle n'est pas entraînée libération d'une autre âme individuelle. OK? Ça veut dire que c'est l'autre façon pour nous dire que la libération est individuelle, la libération est personnelle. C'est que Jean Bible a dit le salut est personnel. OK? Donc ça veut dire que c'est un travail, chaque âme va gagner pour faire pour compte. OK? C'est un chemin que chaque âme va gagner pour fouler pour compte. OK. Prakriti a lui-même dit en tant que substance, en tant qu'énergie agissante, il gagne trois qualités ou bien trois tendances. Tendance, ça nous relève les gunas. Les gunas. Okay? Trois tendances ou bien trois qualités que nous relève les gunas. Première, nous relève le sattva. Première. Donc, sattva, lui-même, il correspond à tout ça qui conforme, tout ça qui pur, tout ça qui serein. OK? Et lui-même tout, il va attribuer au plaisir. Ce n'est pas seulement un plaisir, il n'est pas obligé plaisir sexuel ou bien des sens seulement. Plaisir dans le sens le plus large du terme. Nous avons tout raja qui c'est deuxième qualité ou tendance de Prakriti. Et raja lui-même, lui attribué à tout ça qui fort, dynamique ou bien impulsif, lui correspond tout à la douleur. Et nous avons une dernière qualité ou bien tendance qui c'est tama. Et lui-même, il correspond à tout ça qui est obscur, tout ça qui est décomposé, pourri, tout ça qui est passif. Et lui attribué à ça nous a carré la torpeur, la passivité, la torpeur. Même et trois tendances à autour qu'on utilise pour classer les aliments. OK? Ça veut dire que il y a un aliment qui est capable sattvique, c'est un aliment qui sain. OK? Et il y a un aliment qui rajasique, c'est un aliment qui on dit que qui gras surtout. OK? Aliment qui gras. OK? Et il y a un aliment tout qui tamasique, on dit c'est aliment qui impur, c'est aliment qui décomposé. OK? Donc aliment sattvique c'est même qui est bon pour le corps physique là et qui est bon pour l'évolution spirituelle là. Aliment rajasique yo entre deux hein. Yo entre deux et aliment et tamasique même yo déconseillé pour le corps physique. OK. On nous dit que Prakriti une bail que les fait, tant que j'ai noté depuis, il manifeste l'esprit et l'ego, c'est-à-dire il a naissance à ça nous l'intellect. Donc c'est intellect là, mental nous, intellect nous, c'est lui même qui va dire qui sont supposés faire. Il va dire que ça bien, ça mal. OK? Intellect là, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un grand mot là-dedans, OK, qui plus correspond à principe universel là. OK? À conscience universelle là. Et il y a un petit moi là-dedans. Petit moi ça c'est les que nous avons l'ego et qui permet nous tout et distinguer et le vrai du faux. OK? Il y a une capacité de discrimination là-dedans. OK. Mais le problème c'est que ego ou bien petit moi, imaginez que il y a une existence autonome, ça veut dire en dehors de la conscience suprême. OK? Et ça fait que, quelle que soit l'action qui posée, lui attribue et on dit récompense,
mérite yo, félicitations yo, et profit yo, et si action négative tout, li attribuer déficit yo, perte yo. OK? Donc si action est humiliant, li attribuer la honte, et si action est on dit honorifique, et lui attribuer la gloire ou bien prestige. Donc, il faut nous dire que Egoa, c'est une sorte de caricature, et ça nous les 10 mois, de grand moi. C'est une sorte de reflet de grand moi, de vrai moi, de moi réel là. Mais lui-même, les comporter en usurpateur et les prend place. Et grand moi, tant que j'entends traduire comme ça, il prend place prince légitime. OK? Donc, et en gros, c'est ça, et jusqu'à présent, que nous relais Timoa. Donc, Timoa lui-même, il gagne 3 caractéristiques. Là-dedans, il gagne la raison raisonnante, c'est-à-dire que ouais, nous avons parlé, que nous dit que il permet de distinguer le vrai du faux, il permet de distinguer le juste de l'injuste. Il y a une mémoire sélective, OK, qui permet tout. Et par exemple, si vous avez besoin d'informations, eh bien, vous êtes capable de tirer l'information ça exactement. Et il gagne tout, ça nous relève une imagination passive là-dedans, OK, qui permet tout aller à la rêverie. Et moi, ça, que nous les 10 mois, les mêmes qui ont les procédés, qui ont les agit par analyse ou par synthèse. Il agit par analyse ou par synthèse. OK? Donc, analyse, ça veut dire disséquer information, synthèse, les et fusionner et contraire pour le capable de faire une déduction. OK? Donc, et il n'y a pas nous capable de dire tout, c'est Timoa ça, Egoa, qui est à la base de toute idéologie, toute philosophie, toute science qui gagne dans le monde physique là. OK? Donc c'est Timoa ça, OK, que nous les Egoa, c'est lui-même qui est à la base de toute idéologie, toute philosophie et toute science qui gagne dans le monde physique là. OK? Donc, quelle que soit l'apparence d'objectivité que Timoa ça lui-même y a affiché, quel que soit et sincère que le montrer intention liée, OK, mais au fait, il est toujours obsédé par un désir de assurer propre continuité. Donc, objectif final, c'est assurer propre continuité. OK? Donc, si moi ça, il gagne 3 composants. OK? Composants, ça c'est organe. Premièrement, il gagne intellect. L'intellect, il gagne la pensée. OK? L'intellect, le mental, la pensée, la notion du moi. Ça veut dire que c'est lui-même, il prend place moi réel là. Et de sorte que lui-même, pour lui-même, c'est lui-même qui vrai moi. OK? Tout doit tourner autour de lui-même. Et on nous dit tout dans 24 tattva et qui symbolise la descente finale de la conscience suprême dans les plans inférieurs par une densification de plus en plus prononcée. Et les gagnants ont un ensemble d'organes externes. OK? Ils ont un ensemble d'organes externes. Ça veut dire que tout organe nous t'a parlé ça là c'est des organes qui internes parce que nous voyons sur le plan et du mental, nous voyons sur le plan de l'esprit. Il y a un ensemble d'organes externes. Dans organes externes ça est divisé en 2 groupes. Il y a un organe sensoriel et organe d'action. Il y a 5 organes sensoriels et il y a 5 organes action. 5 organes sensoriels, ça, nous connaissons déjà. C'est ça. Pardon. C'est ça, nous relais. Oui.
ou bien les oreilles qui ont une fonction audition, vue ou bien les yeux qui ont une fonction vision, goût, langue qui a une fonction prend goût, ça nous les saveurs, et odorat, nez qui a une fonction pour prendre odeur, et toucher peau, il a une fonction pour prendre sensation. Et nous avons tous 5 organes d'action qui c'est et la main qui a une fonction préhension, c'est-à-dire pour prendre un bagage, pied qui a une fonction locomotion pour déplacer, anus qui a une fonction excrétion pour mettre dehors, déchets, organe sexuel qui a une fonction reproduction, c'est-à-dire reproduire espèce là, gorge, voix qui a une fonction communication, qui a une fonction la parole. Et dernière étape là, de 24 Tadvayo, c'est ça nous les 5 éléments. 5 éléments qui composent la nature là, nous connaissons, qui c'est l'air, le feu, la terre, l'eau. OK? Nous avons air, feu qui c'est 2 éléments qui sont volatiles, OK? Puis subtils, et nous avons eau, terre qui c'est 2 éléments qui sont denses. OK. Donc, l'arrivée dans l'étape ça, étape de descente de la conscience suprême dans les plans inférieurs, jusqu'à arriver dans l'élémentaire, qui c'est l'élément qui est plus grossier, eh bien, à l'individuel là, les mêmes, on dit que les vignes coincées totalement, et comme si c'était un corset. OK? Les empêtrés et les viennent disposer de pouvoirs et de connaissances très très limités. Ça ne le dit pas là. Nous le dit que lorsque tu as un plan énergie à côté que amener te gagné toute liberté, il te gagné accès à toute connaissance et c'était un plan qui pur. Mais l'arrivée dans le plan terrestre là, les dans le corps physique là, eh bien, il est censé venir perdre toute connaissance que tu as gagné. Il oublie tout ça te connaît. Au point que les vignes très limitées. Et c'est une balle où que le monde dans le corps physique là, les vignes affaires spirituelles viennent pas intéresser encore parce que les vignes viennent trop loin de plan spirituel là. Viennent trop loin de plan spirituel là. OK? Donc ça Tandra dit que les âmes arrivées dans niveau de matérialisation ça dans le corps physique là. Eh bien, ils viennent identifier avec le corps physique là, ils pensent que c'est le corps physique là. Et le fait que le pensent c'est corps physique là, ils viennent accabler de besoin qu'elle tourne en bête de somme. Et comme si nous avons dit, son bruit capoté en sac. OK? Qui plein chat là-dedans. Et ça nous les conditions amenant en tant que bête de somme. OK? Donc, à ce moment-là, l'âme vient asservir et il vient condamné pour lui réincarner indéfiniment. Bon, parce que il a fait une vidéo spécialement pour nous parler de questions réincarnation. Donc, tantôt a dit que à ce niveau, amenant, c'est les condamner tête sans aucune cruauté divine. Mais le problème c'est que l'on a parlé de ego, nous dit que dès l'instant que amenant les maintenant tête c'est lui-même qui auteur action que la posée, eh bien le ça vient responsable pour subir conséquences. OK, c'est là nous allons et tomber dans la question karma parce que amenant lui-même il vient imaginer c'est lui-même qui vraiment c'est lui qui a posé action, eh bien automatiquement il vient responsable pour l'assumer toutes conséquences action. OK? Donc, et Tantra a dit que tout entrave ça, tout poison ça, et amenant qu'à utiliser comme des atouts, comme un remède pour le capable de délivrer tête. Au lieu que l'utiliser comme une cause de déchéance pour lui tomber dans la chaîne des réincarnations. OK? Pour le tomber dans le cercle vicieux réincarnation. OK? En fait,
nous dit que réincarnation lui-même est liée avec ça, nous relève le karma. Et